Mesdames et messieurs, chers frères camerounais, chers compatriotes, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Déjà, avant de commencer cette vidéo, comme à l'accoutumée, je vous invite à liker, voire partager et également à vous abonner sans toutefois oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Voilà. Je crois dans les précédentes vidéos, j'ai eu à dénoncer la façon dont l'entrepreneuriat se passe au Cameroun. Et je suis même allé jusqu'à dire que je donnerai à tous ces entrepreneurs camerounais un délai de 5 à 10 ans maximum pour la mort de leur projet. Parce qu'au Cameroun, vous savez, dans mon pays, les meilleurs monteurs de projets dans le monde entier, je suis désolé, excusez-moi de vous dire ça, c'est pas par patriotisme, c'est pas parce que je suis camerounais que je vais le dire, sont des Camerounais. Que vous allez à la NASA, que vous allez à Microsoft, que vous allez à Google, que vous allez à Apple, vous trouverez des Camerounais. C'est-à-dire qui sont au sommet de leur art, de leurs compétences. Mais maintenant, il y a une question il y a un sujet que j'aimerais soulever aujourd'hui, c'est que pourquoi ces mêmes compétences ne peuvent pas prendre leur envol au Cameroun. Parce que vous voyez quelqu'un qui a prospéré pendant des années à la NASA, à Microsoft, à Apple, toutes ces grosses structures-là. Il y a des Camerounais là-bas qui ont prospéré pendant des années. Mais vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi ces Camerounais aujourd'hui ont peur de revenir au Cameroun. Non. Je sais qu'il y a beaucoup qui se diront que ces Camerounais ont peur de venir au Cameroun parce que les conditions, le gouvernement, la justice au pays, le ceci, c'est-à-dire il y a beaucoup de raisons. Vous comprenez? Mais moi ici, d'entrée de jeu, vous comprenez tout de suite que ce n'est pas un problème de compétence. Les Camerounais ont une compétence, c'est-à-dire que personne ne peut nier en ce qui concerne le montage ou la création ou la conception du projet. Mais maintenant, il y a une interrogation qu'il faut se poser. C'est que, mais pourquoi des projets montés au Cameroun ne vont jamais au-delà de plus de 10 ans? Je dis bien ne vont jamais au-delà de plus de 10 ans. Tout simplement pourquoi? Parce que les Camerounais ont une façon de réfléchir, en quelque sorte pour moi, qui est suicidaire. Je ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut s'asseoir, monter un projet estimé à 500 millions de francs CFA par exemple, et qu'au bout d'un certain temps, au bout de 5 ans, aura une valeur ajoutée de plus de 1 milliard, 2 milliards, pourquoi pas 5 milliards. Mais le problème ici, c'est quoi? Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, et je le répète encore aujourd'hui, c'est que dans notre pays, il y a les réflexions moribondes et les bonnes réflexions. Et les réflexions, c'est-à-dire des réflexions fructueuses.
Lorsque je dis des réflexions moribondes, vous avez aujourd'hui une prolifération des coachs de l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux qui passent leur temps à parler des techniques, comment faire pour développer l'agriculture, comment faire pour développer le transport, comment faire pour développer le social, comment faire pour développer... Ils ont tous les projets de développement et les projets sont très bien écrits. Et contrairement aux idées reçues, les gens ont passé leur temps à dire ah, l'État n'accompagne pas, l'État ne fait pas ça, l'État patati patata. Mais non. L'État subventionne, je dis la majorité, il ne faut même pas parler, donc c'est-à-dire la majorité des projets qui ont été soumis à l'État, l'État a accompagné et l'État a financé ces projets. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? La chose qui se passe ici est que je vais attirer l'attention de mes frères camerounais à propos. Je vais attirer l'attention de mes frères camerounais. À quoi ça sert de monter des projets, c'est-à-dire alléchants, sachant qu'au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, exagéré 10 ans, ces projets vont mourir? À quoi ça sert donc de créer un projet? Moi, si je sais que je vais créer un projet qui va faire 5 ans, 10 ans, je ne crée pas le projet. Je n'appelle pas ça projet. Il serait mieux de dire que je crée une arnaque. Je vais revenir sur le cas des investisseurs, de tous ceux qui investissent dans les projets au Cameroun. Mais il faut déjà commencer par déceler le nœud du problème. Le nœud du problème ici au Cameroun, c'est quoi? C'est que les Camerounais s'investissent dans des projets, le plan technique, le plan infrastructurel, le plan humain, il n'y a pas de problème à ce niveau. Si tu veux regarder les projets des Camerounais, si tu veux regarder le plan infrastructurel, ils ont tout préparé. Vous voulez regarder le plan humain, il y a tout le monde pour travailler. Vous voulez regarder le plan technique, donc jusqu'à la faisabilité même. Je vous assure, vous allez tomber sous le charme. Mais il y a un seul facteur qu'au Cameroun qui demeure, je peux dire, le caillou dans la chaussure de tout entrepreneur au Cameroun. Quel est ce caillou? Ce caillou est la conformité juridique. C'est-à-dire le respect des lois. Les Camerounais ont un problème particulier avec le respect des lois. Et lorsque vous montez une entreprise et que vous êtes incapable de respecter les lois de la République, rassurez-vous, le projet n'ira nulle part. Ce projet ne prospérera jamais. Parce qu'aujourd'hui, même en Europe, quand vous entendez parler de fuite des capitaux, vous entendez parler de paradis fiscaux, même avant de voler en Europe, ils s'appuient sur des lois afin de spolier. Mais au Cameroun, quand les gars créent des entreprises, ils guettent des textes de loi, mais ils disent non, on ne va pas les respecter, on va plutôt les contourner, on va plutôt les jongler. Comment se fait-il que dans notre pays, au 21e siècle au Cameroun, on n'assiste qu'à des projets moribonds? Je vous mets à défi. Moi, je l'ai toujours dit à travers ces vidéos. Tant que les Camerounais n'impliqueront pas l'aspect juridique
et le respect des droits des uns et des autres, je vous assure que le pays n'évoluera jamais. Le pays ne créera jamais. Et regardez par exemple, excusez-moi, quand vous entendez des gros noms, des Fosso Victor, des Kadji des Fosso, tous ces gens-là, la majorité de ces milliardaires-là, vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi ils sont riches et ils continuent à être toujours riches. Pourquoi? C'est parce que ce sont des personnes que l'État, qui ont eu des projets et que l'État a financé, l'État les a accompagnés, l'État les a soutenus. C'est pourquoi aujourd'hui, ils sont devenus des empires. Bien que c'est à revoir sur certains aspects, vous comprenez? C'est pareil pour ce groupe interpatronal dont on parle par-ci, par-là, qui fait un peu tous ces derniers temps les choux gras de la presse, où je dirais que les gars ont complètement oublié leur mission première, qui est quoi? Qui est le respect des normes juridiques de la République. Si dans notre pays, nous montons des projets et que nous ne pouvons pas respecter les droits des uns et des autres, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part. Je vais prendre un aspect, par exemple, sur la crypto-monnaie. Vous avez aujourd'hui des entreprises qui se disent sérieuses, qui veulent investir, qui investissent dans la crypto-monnaie et qui amènent des citoyens à des gains faciles. Je pense que j'ai déjà eu à faire une vidéo à propos de la crypto-monnaie, mais j'ai quand même pris la peine de sensibiliser beaucoup de frères camerounais. Si quelqu'un me demande, si vous me demandez par exemple, êtes-vous pour la crypto-monnaie ou non? Moi je dirais que je suis pour la crypto-monnaie. La crypto-monnaie en elle-même n'est pas une mauvaise chose. Elle n'est pas une mauvaise chose. C'est une monnaie numérique indépendante. Mais sauf que je m'oppose fermement aux entreprises de crypto-monnaie. Parce qu'il y a une différence que moi je vais vous expliquer aujourd'hui. Vous savez la différence qu'il y a entre le pauvre et le riche? Bon, prenez ça au sens, prenez ça, je peux dire, au sens que j'ai, au sens propre. Prenez ça au sens propre. Savez-vous pourquoi pourquoi les entreprises de crypto-monnaie prospèrent au Cameroun? Très souvent au détriment de certains compatriotes. Tout simplement parce que ils ont pour appât les pauvres. Parce qu'ils savent que le pauvre, lorsqu'on va lui dire que quitte de 1000 francs à 1 million, le gars, il va se précipiter. Mais pour rien au monde, vous ne verrez les riches dans ces histoires d'entreprises d'investissement de crypto-monnaie. Un riche directement investi sur la plateforme de Bitcoin, des crypto-monnaies. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la différence. Parce que le riche préfère prendre le risque lui-même. Il préfère prendre le risque lui-même que d'engager quelqu'un de prendre le risque pour lui. C'est ce qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, nous avons une entreprise, j'ai suivi sur les réseaux sociaux tous ces derniers temps, une entreprise où c'est appelé, où c'est quoi, où c'est CRIFAT, quelque chose comme ça. Que tu vois des manifestations de personnes qui disent que non, remettez-nous notre argent, remettez-nous, remboursez-nous notre argent, on n'a pas... En fait, que ce soit pyramide de Ponzi ou pas, les Camerounais ont négligé l'aspect juridique. C'est pourquoi aujourd'hui les cabinets des avocats sont
sont saturés. Les cabinets des avocats sont saturés. Pourquoi? Parce que le Camerounais, lorsqu'il met sur pied un projet, ou qu'il pilote un projet, ou qu'il est dans un projet, il ne pense jamais à l'aspect juridique. Jamais. Je dis en majorité. Voilà par exemple l'État du Cameroun, pour vous dire que l'État joue pleinement son rôle. Le rôle que l'État joue ici, c'est quoi? Quand le ministère des Finances sort un communiqué interdisant des entreprises d'exercer, toi, tu es un citoyen camerounais, tu vois bien le communiqué. Parce que le propriétaire de la crypto-monnaie dit qu'il est... certains membres du gouvernement veulent lui faire le chantage. On a demandé 2 milliards, on a demandé 3 milliards. Non. L'État prend, il faut prendre les choses du côté positif. Si l'État les demande de se mettre en conformité, c'est juste pour ta sécurité. Parce que juridiquement, comment peux-tu faire valoir tes droits face à une entreprise qui fait tête à l'État, qui ignore l'État, qui ne respecte pas les institutions de régulation financière, qui ne respecte rien? Et tu te lèves, tu portes ton argent, tu peux mettre ton argent dans une telle institution. Rassure-toi, mon frère, tu auras de l'argent. Tu es venu avec 100 000, n'est-ce pas? Tu vas gagner 4 millions. Tu vas gagner 5 millions. Tu vas gagner 20 millions. Tu vas gagner 30 millions. Mais un de ces 4, on n'en parlera plus. Si c'est pour venir te faire de l'argent et fuir, oui, je suis d'accord. Mais, si c'est pour venir te faire de l'argent et dire que tu vas prospérer dans tes affaires, c'est impossible. C'est totalement impossible. Alors, j'invite tous les Camerounais, tous les entrepreneurs camerounais, à ne pas négliger l'aspect respect des textes de la République et l'aspect juridique. Si quelqu'un vient chez toi, il manque de respect à ton père et à ta mère, tu peux t'imaginer ce qui peut en venir, ce qui peut devenir, s'il est en face de toi, ce qui peut se passer. Alors c'est de ça qu'il s'agit. Alors c'est ça qu'il faut expliquer aux Camerounais. Il faut dire aux Camerounais que si ces gens ne respectent pas les institutions en place, c'est très risqué de suivre de telles personnes. C'est très risqué. Donc, ma vidéo ce matin était de vous interpeller à propos. Avant d'investir, il faut vous mettre dans la tête que est-ce que cette entreprise respecte les normes? Je sais que certains viendront dire que oui, il y a des banques qui ont respecté les normes, qui ont fui avec l'argent des gens. Oui, qu'est-ce qu'on a fait? Non, attention. Ce n'est pas parce qu'il y a eu quelques désagréments jadis que vous allez prendre ça pour monnaie comptante et puis vous permettre n'importe quoi et perdre vos économies. Il y a certains qui préfèrent se suicider. Je me souviens très bien de l'affaire Mida. Je connais des personnes qui sont mortes à cause de l'affaire Mida. D'autres aujourd'hui qui sont devenus des paralysés à cause de l'affaire Mida. Et que lorsqu'on les parlait, personne ne comprenait. Personne ne voulait comprendre. Et je peux très bien les comprendre. Vous savez que quand l'argent coule, vous ne pouvez pas vous imaginer. L'argent coule tous les jours. Un matin, il n'y a plus. C'est fini. Comment vous allez faire? D'autres, à force d'avoir même injurié même les autres, d'autres se sont levés pour manquer de respect aux autres. Que toi, tu es qui dit non, va là-bas. Tu es là dans la pauvreté depuis des années.
Mais tu l'attires son attention. Et il y a ce phénomène qui est au Cameroun aujourd'hui que quand vous vous levez pour interpeller certains citoyens sur un certain nombre de choses, on vous prend pour des jaloux, on vous prend pour des personnes qui manquent quoi faire. Mais attention, c'est un problème. C'est un problème au niveau du social. Parce que lorsque une multitude de personnes, une multitude de Camerounais qui prennent l'argent par-ci, par-là, ils handicapent des familles, ils handicapent des gens, vous venez mettre l'argent dans des choses qui vont mourir, qui ne vont même pas durer. Donc, il faut que les Camerounais comprennent que avant de se lancer dans des activités dont l'argent coule à flot, ils doivent s'entourer pas seulement des infrastructures, pas seulement des plans techniques et académiques, pas seulement des ressources humaines. Ils doivent également s'encadrer de l'aspect juridique et vraiment s'y conformer. Et quand je dis aspect juridique, vous ne pouvez pas, par exemple, vous mettre dans une entreprise qui génère peut-être 400 milliards par an, dont les bénéfices sont estimés peut-être à 5 milliards ou 10 milliards. Et cette entreprise paye les impôts de 100 000 francs, 200 000 francs. Vous êtes d'accord avec moi que vous risquez votre peau en étant dans de telles entreprises? À moins que l'on me dise que tous les Camerounais ne sont pas des personnes honnêtes. Parce que pour moi, il est important que si tu gagnes 1 million, tu reverses une partie à l'État. Rien que pour au moins assurer les arrières au cas où. C'est de ça qu'il s'agit. L'État est là, c'est pour nous. Mais ces gens, quand ils arrivent, ils vous font comprendre que l'État a échoué, l'État est ceci, ça ne vaut pas la peine. Venez mettre votre argent chez nous. Faites-nous confiance. Ne faites pas confiance à des personnes qui ne sont pas agréées par l'État. Et parlant des personnes qui ne sont pas agréées par l'État, nous savons que nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes à l'éclosion d'idées nouvelles sur le Made in Cameroun. Donc certains jouissent même de l'accompagnement de l'État. Ils ont tous, l'État met tout à leur disposition. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils font de ça? Qu'est-ce qu'ils font de ça? Respectent-ils tous les entrepreneurs dans la chaîne entrepreneuriale? Non. Vous allez voir, le projet va prospérer. Au bout d'un certain temps, il y aura querelle. Querelle au niveau des droits. C'est moi qui avais fait ça. C'est moi qui ai proposé ça. Ça, c'est mon idée. Ça, c'est mon concept. Ça, c'est mon ceci. Vous allez voir, le graphiste va sortir de l'autre côté. Vous allez voir, celui-ci qui a le brevet va sortir de l'autre côté avec sa part de brevet. Et voilà les problèmes qui commencent. Or, c'était des choses qui devaient être réglées à la base. Parce que je vous ai toujours dit, même à travers mes anciennes vidéos, la genèse est très importante. La genèse. Je dis bien la genèse. On vous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, pensez à cette genèse-là. C'est-à-dire, mettre sur pied, avant de réfléchir que je vais avoir une société, par exemple, qui fait dans les carottes, ou qui fait dans les silures, et qui fait peut-être dans les maquereaux, ou je ne sais pas quoi. Pensez à l'aspect juridique. Et ne pensez pas à l'aspect juridique dans le sens de contournement des lois. Parce que c'est ça qui détruit l'entrepreneuriat camerounais. C'est ça la destruction. Regardez par exemple le Made in Cameroun. J'ai eu à vous dire à travers mes vidéos qu'on prend tout l'argent de l'Amérique, tout l'argent de la réserve fédérale américaine et de l'Union européenne. On met dans le Made in Cameroun, ça ne prospérera jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de failles dans le Made in Cameroun.
Pourquoi en Europe? Regardez, pourquoi ne pas prendre des exemples en Europe? Regardez les produits manufacturés européens et américains et chinois, taïwanais, tout ça. Regardez comment ils n'ont pas de problème. Hein. C'est tranquille. Les gars sont plutôt dans des batailles, dans des guerres. Produits manufacturés contre produits manufacturés. C'est comme ça que les gars combattent. Mais au niveau du Cameroun, ce n'est pas le cas. Au niveau du Cameroun, ce sont les Camerounais qui se bagarrent. Alors là, je pense qu'il serait plus intelligent de commencer par le commencement. C'est-à-dire de respecter toute la chaîne. Je l'ai toujours dit, respecter toute la chaîne. Le balayeur, le médecin. C'est-à-dire si votre entreprise a les taximans, si votre entreprise a des taximans, des chauffeurs, des cuisiniers, respectez tout. Des graphistes, des communicants, des journalistes, respectez tout ça. Je l'ai dit. Je vais vous prendre encore un autre exemple très patent sous vos yeux. Il n'y avait pas de cela quelque temps, ici sur les réseaux sociaux, je parlais de la mort de certains médias. Et voilà ça, nous sommes presque à la fin. Aujourd'hui, avec la numérique, ils ont compris que c'est fini pour eux. Ils produisent des contenus qui ne donnent plus rien. Les publicités ne partent, ils n'ont plus les publicités comme avant. Regardez les services commerciaux des télévisions au Cameroun. Ils n'ont plus les publicités qu'ils avaient comme avant. Donc ça veut dire que si avant les gars avaient les 30 publicités, aujourd'hui les gars se discutent les 10 publicités, les 5 publicités. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la numérique ne manque pas. La numérique a démontré. Vous voyez par exemple, moi je vais vous prendre un exemple très terre à terre. Vous allez voir par exemple, il y a un nouveau phénomène qui est né qu'on appelle les influenceurs. Les influenceurs. Constatez très bien que il y a eu une descente, lorsqu'il y a une descente des autorités de la République, les influenceurs, ils sont dans le protocole. Pourquoi les influenceurs sont dans le protocole? Les influenceurs sont dans le protocole parce que l'appareil étatique a fini par se rendre compte que ces influenceurs sont plus suivis que ces médias qu'on appelle télévision, qui diffusent des journaux de mensonges, de tout, qui racontent n'importe quoi aux gens à travers les ondes de tous les jours. Aujourd'hui, les influenceurs ont pris le dehors. Pourquoi les influenceurs ont pris le dehors? Et ils se sont accaparés une partie du marché. Ils se sont accaparés une partie des publicités. Tout simplement pourquoi? Parce que de l'autre côté, les gars ne respectaient pas les normes. Vous voyez par exemple des individus qui passent leur temps à spolier les droits des uns et des autres. Aujourd'hui, ils sont en train de créer où c'est quoi on appelle, où c'est caca d'or, où c'est caca d'or, où c'est banal d'or, où c'est arachide d'or, toutes ces histoires-là. Maintenant, ils veulent s'accaparer l'audience. Écoutez bien, ils veulent s'accaparer l'audience des influenceurs. Parce qu'un artiste, par exemple, comme ténors locaux, hein, ce sont des artistes qui sont suivis par des millions de Camerounais. Vous voyez par exemple une jeune fille comme Muriel Blanche, elle est suivie par des millions de Camerounais et d'Africains dont l'audience est plus large. Lorsqu'elle fait un direct, regardez seulement en termes de personnes en ligne connectées. Elles ont plus de personnes connectées. Elles ont plus de personnes connectées que ces médias. Vous avez par exemple une chaîne où c'est quoi, vous appelez, où c'est caca d'or, où c'est caca, où c'est quoi, choix, où c'est tous ces machins-là. Vous allez constater que lorsqu'ils sont en prime time, ils ont au trop 600 personnes qui les suivent. Et maintenant, vous partez voir un jeune comme Ténor, ou un jeune comme Malox, ou un jeune comme Muriel Blanche. Vous allez constater que il y a 4000 personnes en ligne, il y a 6000 personnes en ligne, il y a 10 000 personnes en ligne.
Et vous croyez que c'est pourquoi? Donc ils sont suivis, ils ont une audience 10 fois plus développée que l'audience des médias traditionnels. Et tout ça émane de quoi? Tout ça émane du non-respect des droits. Parce qu'un média qui respecte les droits, ne vous amusez pas, ne venez pas mal. Ne venez pas mal. Regardez même en France, même quand les médias traditionnels ont voulu boycotter Bouba. Le cas de Bouba en France. Lorsqu'on a commencé à le boycotter, le gars a dit qu'il est plus suivi que tous ces médias. Et il a fait la preuve, il les a prouvés. Il a dit lancer un direct, moi je lance le direct, on va voir qui est plus suivi que l'autre. Et vous voyez qu'il détient, il détient des records et des records. Alors je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Et les entreprises au Cameroun ne prospèrent pas beaucoup. Et il y a une imposture qui s'est installée jusqu'au haut niveau du patronat camerounais. Vous voyez des entreprises qui sont certifiées ISO. Qui sont certifiées ISO. Vous pouvez vous imaginer, dans notre pays comme le Cameroun, il y a des entreprises qui sont certifiées ISO. Nous connaissons ce que c'est qu'une norme ISO. Mais il y a des entreprises qui sont certifiées ISO. Mais la question que moi je vais vous poser, posez-vous la question de savoir que comment quelqu'un est à la tête d'une entreprise, d'un groupe d'entreprises certifiées ISO, mais que le chef de l'État ne reçoit pas et que Paul Biya ne les reçoit pas. Posez-vous la question de savoir. Vous vous êtes jamais posé la question que pourquoi telle entreprise est certifiée ISO, mais le chef de l'État ne les reçoit pas. Mais voilà Dangote qui est certifié ISO. Dangote arrive au Cameroun, mais le chef de l'État le reçoit. On va dire que non, il n'encourage pas les patrons d'entreprise. Non, c'est parce que le président de la République a compris que voilà les ennemis de la République. Voilà les ennemis de l'État. Voilà les ennemis des Camerounais. Mais puisque les Camerounais n'ont pas la culture, vous savez en Europe, les Européens achètent ce qui bénéficie à l'Europe. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est-à-dire un Français, quand il part dans un supermarché, la première des choses, il achète ce qui renfloue de l'argent dans les caisses de l'État français. Ça veut dire quoi? Il achète français. Mais chez nous, pourquoi les gens préfèrent aller acheter français que d'acheter made in Cameroun? Tout simplement parce que les gars ne sont pas sérieux. Ça ne veut pas pour autant dire que je vais dédouaner la France. Attention. Mais il faut bien comprendre, ce sont de bonnes guerres. La France est là pour ses intérêts. Mais nous, est-ce que nous sommes là pour nos intérêts? Vous avez des individus qui mettent des entreprises sur pied pour leurs propres intérêts. La République ne gagne rien dans ça. Rien. Vous avez des gens qui ont des chiffres d'affaires de 500 millions, mais ils partent déclarer 500 000 francs. 500 000 francs au fisc. Ils partent déclarer que voilà leur chiffre d'affaires. Et pourtant, ils tournent avec 500 millions. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas développer une économie avec ça. On ne peut pas, j'ai dit qu'on ne peut pas développer le Cameroun avec la malhonnêteté. On ne peut pas. Et ce que je veux encore rappeler ici, c'est que il faut penser à l'avenir. Il faut penser à demain. Demain, qu'est-ce que nous laissons pour nos enfants? Nous laissons la malhonnêteté aux enfants. Qu'est-ce que nous laissons pour les enfants que nous accouchons aujourd'hui? Nous les laissons que si tu as 1 million, ne va jamais déclarer 1 million à l'État. Va plutôt déclarer que tu as 150 francs. Mais c'est ça. Vous ne pourrez aller nulle part. Parce que monte, descendre, l'État va finir. On ne gagne pas l'argent, on ne mange pas, on ne gagne pas l'État. Soit on meurt, hein, et même quand tu meurs, même l'État monte, descendre, ne peut pas perdre son argent. Comme ça. Donc tous ces gens aujourd'hui qui ont passé le temps à faire un certain nombre de choses, ne soyez pas surpris de leur voir chavirer. S'ils chavirent, c'est parce que le bateau n'était pas ça. N'était pas bien construit.
Tout simplement. Donc, c'est ce à quoi moi je voulais vous interpeller aujourd'hui. Alors aujourd'hui, si vous avez l'intention de mettre une entreprise sur pied, respectez d'abord, ayez un élan de patriotisme. Moi je l'ai toujours dit, les Camerounais manquent beaucoup de patriotisme. Être patriote ne veut pas dire le vert ou jaune, non le Cameroun, je suis fier d'être Camerounais, ça ne veut rien dire. C'est à travers des actes. C'est à travers des actes qu'on montre qu'on est patriote. Et à travers des actes veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que non, tu vas aller voler l'argent, tu vas détourner l'argent ici, tu vas tricher ici et prendre une partie de l'argent que tu as triché. Tu triches, tu as 1 milliard de tricherie, suite à la tricherie. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bon, sur les 1 milliard, je vais retirer 50 millions, je vais aller faroter comme ça. L'État, même jusque-là, tu arnaques l'État. Tu arnaques l'État. Tu ne pourras aller nulle part avec ça. On ne développera jamais le pays avec ça. Imaginez-vous que tout le monde s'y mettait. On respecte les droits de tout le monde. Vous respectez le droit du pêcheur, de l'éleveur, du plancton, de l'agriculteur, tout ça. Vous êtes d'accord avec moi que ce pays deviendra plus que Dubaï, plus que Manhattan, plus que Paris. Donc, en quelque sorte, c'est de ça qu'il s'agit, chers frères camerounais. Et je vous invite encore, parce que le tout n'est pas seulement de critiquer, j'invite les citoyens camerounais à une graine de patriotisme. Parce que c'est avec le patriotisme que nous pourrons construire notre pays. Regardez la Chine aujourd'hui. Regardez l'Inde. Si ces pays sont développés et font face à l'oligarchie mondiale aujourd'hui, c'est parce qu'ils font peur aux oligarques du monde, aux puissants du monde. C'est parce qu'ils ont mis le pays devant et non leur ego et non eux-mêmes. Mais au Cameroun, vous voyez quelqu'un dit mon entreprise. Il n'est pas interdit de dire que c'est ton entreprise, c'est ton entreprise. Mais attention, nous savons au Cameroun quand quelqu'un dit c'est mon entreprise. Nous connaissons. Nous connaissons ce que ça veut dire. Quand un Camerounais te dit c'est mon entreprise, attention, c'est différent quand un Français te dit c'est mon entreprise. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors je pense qu'il est temps de se réveiller. Parce que si nous ne le faisons pas, nous n'irons nulle part. Nous n'irons nulle part. Alors c'est ce à quoi moi je voulais vous interpeller. Sans plus tarder, pour ceux qui n'étaient pas abonnés, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater des prochaines vidéos. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était le Cheikh Kamzalek. Portez-vous bien et excellente journée à vous.